Internet, c'est dans l'industrie du luxe le principal canal de distribution. En tout cas, ça va l'être. Quand on voit comment aujourd'hui les consommateurs recherchent une personnalisation, parce qu'on veut maintenant, comme on le disait, que ce soit une Maserati, que ce soit une montre, que ce soit même un costume sur mesure, on veut avoir le brand, on veut avoir la marque, mais on veut quand même le truc où je suis unique. C'est ça le luxe, c'est aussi être unique. Il n'y a que moi qui ai ça. Alors, et ça, aujourd'hui, on est aujourd'hui avec les technologies et Internet capable d'avoir, comme on l'a dit, des configurateurs 3D. On est capable d'avoir de la réalité augmentée. On est capable d'avoir de la gestion à la commande. Donc, en fait, Internet, c'est plus que, et le digital, c'est plus qu'un simple canal. Et on va, encore une fois, être dans une stratégie d'omnicanalité assez traditionnelle, parce qu'on ne va pas opposer les modèles. Quand je vais aller dans une boutique Vuitton ou Gucci, je veux bien être reçu. Je veux qu'on sache qui je suis. Je n'ai pas envie de raconter ma vie. On doit déjà me connaître. Le vendeur qui va venir me voir, il va savoir que je suis consommateur de ci, que j'aime ça, etc. Donc je veux que cette expérience, elle soit omnicanale et que même si dans les faits, je vais aller de moins en moins souvent dans les boutiques, je veux quand même que quand je vais dans une boutique, je peux en prendre une petite coupe de champagne, boire un café, être très bien reçu, discuter de nouveaux produits, d'innovation, comme à la maison. C'est à la maison. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce digital et cette technologie de plus en plus prégnante dans l'industrie du luxe, elle va toucher à la fois la distribution, la personnalisation. Elle va permettre aussi de remonter sur la chaîne de valeur, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la fabrication, la supply chain, qui est de plus en plus stratégique. Le supply chain d'un groupe de luxe, c'est stratégique. On manipule des pierres chères, on manipule des matériaux chers, il y a des logiques de sécurisation, il y a des logiques de traçabilité, donc c'est compliqué. On va remonter jusqu'à la seconde main, parce que quelque part aussi, moi, ce qu'on attend avec le digital, c'est la capacité in fine à avoir une vision et une connaissance du client la plus fine, et que la relation que j'ai avec lui, elle est à vie. Le produit que je vends dans le luxe, c'est un produit à vie. Et ce qui amène, nous, on est en train de réfléchir pour une grande maison là sur des choses assez intéressantes, c'est par exemple pourquoi on n'inclurait pas dans l'expérience client des produits assurantiels, ou voire même des produits de financement. Un jour, il y a un grand patron de maison qui m'a dit « Non, mais attends, monsieur Ranini, les clients de ma maison ont de l'argent. Pourquoi vous voulez les financer ?» Ce n'est pas la bonne réponse. L'expérience client, c'est quelque chose où on doit pouvoir se dire, même si je n'ai pas l'argent tout de suite, je peux l'avoir, cette chose-là. Et en plus de ça, si jamais je me la fais voler, si jamais je la casse, eh ben, on me la remplace. Et derrière, si jamais j'en ai plus besoin, on me la reprend. Et ben, en faisant tout ce cycle-là, l'industrie de luxe aura une connaissance exceptionnelle de la connaissance de son client et aura une relation où jamais la personne quittera la maison.